Assalamu alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adala kulli shay, walhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكابر المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل ما من لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par le frère, lettre A. Il a une seule sorcellerie qui a amené un seul djinn, shaitan. Ça reste un cas moyen, c'est pas un cas lourd. Il a aussi hérité la tchab'a due aux nouvelles sorcelleries des parents. Des fois la personne, il peut avoir une tchab'a et il fait la ruqya, elle enlève sa tchab'a. Mais s'il y a de la sorcellerie toujours répétitive, il hérite encore cette malédiction satanique qui peut attirer toutes les énergies sataniques envers cette personne. Mauvais œil, l'envie, faciliter les squatteurs, djinns squatteurs dans son monde, ouvre ces brèches pour que les djinns peuvent venir squatter le corps. Ça a été touché par la sorcellerie catégorie Sihr Talsamat, ça veut dire la sorcellerie des hijabat, des gris-gris qui ont été faites, cachées quelque part. Ça peut être un arbre, ça peut être chez eux à la maison, ça peut être chez l'ennemi, ils le gardent. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre B. Trois sorcelleries en total, malheureusement, qui ont été renouvelées. Donc vous avez des shaitanats ou des ennemis qui refont la sorcellerie pour détruire votre couple, sinon pour se venger de quelqu'un, et ils envoient, vous êtes dans le panier aussi, ils ramassent tout le monde. Des fois, il y a un de la famille qui est visé, mais la sorcellerie prend tout le monde. Ça vous a donné 11 djinns shayatin, une armée qui est venue. Vous rentrez dans les cas lourds car la sorcellerie elle est lourde. Il n'est pas shaitan qui l'a fait, c'est un vrai sorcier shaitan. Cette fois ils ont utilisé sihr al-jadawil, ça veut dire que ce sont des gris-gris avec des carreaux, des triangles, avec des symboles à l'intérieur.
sihr al-ma'qoud, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise dans une place chaude, sinon une place qui dégage la chaleur, derrière un four, derrière un radiateur, dans les moteurs de voiture, et une place que le soleil tape. Il y a même des chayatins qui mettent la sorcellerie dans un toit ou quelque part, et ils le mettent jaja, qu'est-ce qu'on dit, un verre, pour que le soleil tape et ça chauffe. Autant que ça chauffe, autant que la personne bouille ou ça les arrive des choses bizarres pour le détruire. Première sorcellerie, c'était sihr nar lilunhar, ça veut dire pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous à la maison. Ce genre de sorcellerie, ça veut dire vous aurez les disputes, la malentente, la mauvaise énergie, tout ça pour allumer le feu et attirer des autres shayatins chez vous, sinon dans votre travail. Cela dépend et qu'est-ce qu'ils visent. Deuxième sorcellerie, c'est sihr tkbal. Tkbal, vous êtes attaché, menotté mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous soyez emprisonné. Ça ferme les portes aussi. Ça peut causer des problèmes physiques, les enchaînements, car ce sont des shayatins qui attrapent le droit et à gauche. Quand vous êtes attaché mains et pieds, j'ai fait un dessin, le dessin que j'ai dessiné, c'est ça vraiment quand il y a la sorcellerie. Comment après ils vous ont fait sihr talaq. Le but c'est la sorcellerie de divorce. Ils veulent que cette famille soit dispersée, astaghfirullah. C'est ce que vous avez, beaucoup de mauvais œil. Tout ça c'est par jalousie ou méchanceté, pour vous détruire, vous et votre couple. Je vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère, lettre C. Il n'y a pas de sorcellerie dans le frère, mais il y a il y a 6 djinns shayatin qui squattent son corps et sont autour de lui. Possible c'est eux qui le déséquilibrent. À part ça, il a déjà un côté psychologique, que c'est lui maintenant qui doit faire l'effort pour s'en sortir. Mon message à toi, mon frère, sachez que Allah a honoré les fils d'Adam. Et Allah a dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On a honoré les fils d'Adam. Soyez à la hauteur de cet honneur. Reviens comme vous êtes avant. Soit une armée d'Allah, un soldat d'Allah, soit un soldat qui sera avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand khalif d'Allah qui va venir à la fin des temps. On est dans la fin des temps. Montre à Allah que vous êtes son serviteur à lui et que shayatin, tu vas les mettre sous tes pieds. Écoute tes parents, écoute ta soeur, écoute les conseils qu'ils te donnent, suis. Il va être inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala pour te donner la main et te faire sortir. Ne reste pas bloqué chez vous, car quand il est à côté psychologique, la première chose que Shayatan essaye de faire, c'est de isoler la personne, c'est de le mettre toujours dans l'isolation pour qu'il travaille sur lui pour son côté psychologique, pour vous détruire. Donc sors, ne sois pas dans ta chambre, ne sois pas dans le noir, habille-toi bien. Tu es, bismillah, machallah, très beau gosse, vous êtes encore jeune, vous devez étudier, travailler, se marier, avoir tes propres enfants. On est dans une guerre, ce n'est pas le moment de baisser le bras. Continue avec le drapeau de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu as le drapeau dans ta main, lève-le et continue. Ne baisse pas le bras. La Ummah Muhammadiyya, on a besoin de support spirituel et des gens pour qu'ils soient avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Ne laisse pas les djinns shayatin te mettre sous leurs pieds et que tu sois une marionnette dans leurs mains. Non.
Les problèmes psychologiques, ça n'existe pas dans l'islam. On a notre foi, notre iman, on a le Coran, on a les méthodes prophétiques pour ça. Réveille-toi mon frère. Il y a beaucoup de conseils dans mes vidéos et beaucoup de recommandations. Si la personne suit, Wallahi al-Adim, il devient le plus grand raqi professionnel. Il devient parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi. Wallahi al-Adim, je garantis ça. Celui qui suit ce chemin, il s'en sort libre parmi les gens de l'himma, parmi les gens de détermination. Tu seras habillé par les lumières d'Allah et un épée spirituelle sera chez toi. Ta spiritualité. Les djinns viennent, ils voient que tu es habillé et tu es un soldat de Sayyidina al-Mahdi, ils vont quitter votre monde. Listen and obey. Écoute et applique. C'est ce qu'il y a, mon frère. On passe à la dame, la sœur lettre D. Il y a 3 sorcelleries, ma sœur, qui ont été renouvelées, refaites par des gens jaloux pour qu'ils vous détruisent, pour se venger de vous. Et ça a été renouvelé. Ça a amené 5 djinns shayatin pour vous détruire. Vous rentrez vraiment dans les cas lourds. Écoutez les mêmes conseils que je dis à ce jeune. Le but de leur sorcellerie, la catégorie qu'ils ont utilisée pour vous atteindre, c'était sihr al-achar. Ça veut dire l'ennemi, il a quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, maquillage, photo, quelque chose à vous. Après, ils ont utilisé sihr al-marsoud. Ça veut dire votre nom et prénom et date de naissance pour vous atteindre. Pour vous donner la sorcellerie sihr al-milyuha. Milyuha, on dit aussi pour l'homme le milyuh, ça veut dire pour que vous soyez jeté, ignoré. Personne ne vient t'aider, tu es dans l'oubliette, pour que vous soyez oublié. Et ça peut amener quelqu'un jusqu'à être vagabond, astaghfirullah. C'est très dangereux ce genre de sorcellerie. Après, on a sihr al-cha'ar. Sihr al-cha'ar, la sorcellerie de vengeance. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui veulent se venger de vous. Elles veulent vous détruire. Et sihr al-cha'ar, ça amène beaucoup de djinns shayatin à vous attaquer, à squatter votre monde, pour vous détruire. Après, on a sihr al-faqr. Sihr al-faqr, c'est la sorcellerie pour que vous soyez toujours pauvre et pour que vous soyez habillé par la pauvreté. Jassim, c'est bon, arrête, tu vas voir maman, yallah. C'est ce que vous avez, ma soeur, beaucoup de mauvais oeil, beaucoup de gens qui parlent de vous. Ces deux énergies rejoignent votre monde, ça assombrit le monde, ça noircit votre monde. Réveillez-vous, ma soeur. La salat, les prières et suivre les recommandations, vous allez s'en sortir. Sinon, vous pouvez être touché par côté psychologique et ça va être grave après. Ce que vous avez. On passe au frère lettre E. Il y a 5 sorcelleries en total, mon frère, qui a amené 4 djinns shayatin en vous. Vous rentrez dans les cas lourds car la sorcellerie est faite par un shaitan sorcier professionnel, c'est pas un débutant. Catégorie de votre sorcellerie, ils ont utilisé sihr al-arsad, ça veut dire ils ont travaillé votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre. Après ils ont fait sihr al-achar,
ça veut dire quelque chose qui appartient à vous. Ça peut être cheveux, vêtements, des ongles, mouchoirs ou photos. Ça, c'est le travail de femme. Hein. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez été avec plusieurs femmes? Quand on est avec plusieurs femmes qui n'ont pas dans le halal, dans le chemin de Dieu, il y aura shaitan. Il y aura une qui est aussi habitée par les shayatins djinn, qui va te faire de la sorcellerie pour se venger de toi. Donc, pour les gens qui ne sont pas mariés, choisissez une femme que votre cœur aime et demandez sa main, mariage. Mais être là et là et là, la personne aura toujours de la sorcellerie. Les premiers sorcelleries, ça a été 2 fois. Le premier, c'était sihr, c'est écrit matfrahsh. Ça veut dire pour que vous ne soyez pas joyeux ni content dans votre vie, et vous soyez habillés par les pleurs, la tristesse. Cette sorcellerie a été faite 2 fois. Et ça se voit, ça va être une vengeance. Après le sihr tqaf, voilà qui confirme. Sihr tqaf, ça donne l'impuissance sexuelle, sinon le blocage de mariage, le retardement de mariage, le refus de mariage. Tqaf, ça touche les parties intimes. Après le sihr idtirab, ce genre de sorcellerie, c'est pour que votre vie sera perturbée. Ça va perturber. Les djinns shayatins sont envoyés pour déséquilibrer, perturber votre vie. Après, chaque sorcellerie, il a des autres chemins. Il ouvre des autres mauvais chemins contre vous. Après une sihr salasil, vous êtes enchaîné, ça rentre dans les blocages de vie. Ça ferme les portes devant la personne. Ce que vous avez, mon frère, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur Yaraba, 4 sorcelleries qui a été renouvelées. Je pense que vous connaissez qui fait la sorcellerie contre vous. C'est les personnes qui voient dans leur rêve plusieurs fois la même personne. Sachez que c'est eux les premiers suspects. Ça a amené 8 djinns shayatin dans votre monde et autour de vous. Vous rentrez dans les calours. Ils ont utilisé sihr al-uqad. Ça veut dire qu'ils ont travaillé des nœuds pour vous donner des blocages. Après le sihr turabi, la sorcellerie qui a été enterrée, ma soeur, sihr madfoun. Ils ont travaillé avec aussi catégorie sihr marsoud, votre nom et prénom, date de naissance. Pour vous donner sihr al-hirman, ce genre de sorcellerie, le hirman, pour que vous soyez privé de quelque chose que vous souhaitez. On dit priver cette personne de cette chose. Et cette chose, il ne l'aura pas lui ou elle. Donc eux, ils veulent. Ça peut ne pas avoir un mari, sinon ne pas avoir un diplôme, sinon ne pas réussir quelque chose. Eux, ils sont au courant de ce que vous voulez et ils veulent que vous soyez. Ne méritez pas ça, les djinns vont faire tout de faire le blocage sur cette chose. Après le sihr salasil, comme le frère, vous êtes enchaîné, menotté, pas main et pied, ça bloque, ça rentre dans les blocages de vie, ça ferme les portes devant vous. Après le sihr, c'est écrit matfarhish. Ils ne veulent pas que vous soyez épanoui dans votre vie, que vous rencontrez les pleurs, les larmes et la tristesse. Astaghfirullah.
Après, ils ont fait sihar tqaf, pareil, comme le frère. Tqaf, pour donner l'impuissance sexuelle, sinon, blocage de mariage, retardement de mariage, refus de mariage, peur du mariage. Sinon, les prétendants, quand ils viennent, ils changent d'avis, ils partent. C'est ce que vous avez. Beaucoup de mauvais œil. Vos ennemis parlent toujours de vous. C'est à vous de voir ça vient d'où. Des fois, quand il y a le divorce, les belles familles essayent de se venger. Car il y a beaucoup de sorcellerie. Ça vient aussi de la belle famille, malheureusement. De la famille propre, de la famille ou la belle famille. La solution, priez pour que Allah prenne leur âme. Pour qu'ils cessent la poursuite contre vous. Sinon, ruqya toujours, sinon, force spirituelle, Inch'Allah, pour rendre le mal contre eux. Cette énergie négative revient à eux. C'est ce que vous avez, ma soeur. Ce frère Miskin, il est venu des bleds. Jeune, mashallah. Wallahi, 23 ans. Un beau gosse. Même pas 6 mois qu'il est arrivé en France. Et la sorcellerie vient des pays. Pour qu'il perde la tête, ça veut dire que la sorcellerie a été faite pour se venger de ses parents. Ou les voisins, ou la famille. Donc ils ont choisi le cœur des parents, c'est les enfants. Des fois, ce n'est pas la personne qui est visée, mais c'est pour se venger de ses parents, donc ils font la sorcellerie aux enfants. Pour qu'ils voient son fils perdre la tête en France, ou vagabond en France, et là ils vont être tranquilles. À cette époque, les gens sont devenus des créatures cruelles, des chayatins cruels. Si quelqu'un il vous insulte dans la rue, dis-lui alhamdulillah, barakallahu fik. Surtout les voisins. Si quelqu'un de passage dehors, oui, tu peux le donner un gifle, ces personnes ne te voient, fais ce que tu veux. Mais je parle de famille, amis, des gens qui vous connaissent, des gens de votre immeuble. Car s'il ne peut pas contre toi physiquement, il va vous faire. Il va appeler un shaitan, un sorcier, il l'envoie MoneyGram, Western Union, il le paye. Et lui, il va faire la sorcellerie à distance, il peut détruire votre vie, astaghfirullah. Ce n'est pas le moment de se bagarrer avec les gens. Oh, non, oublie. Le plus fort, c'est celui qui Wallah il samah. Barakallahu fikum. Salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.